Bonjour à vous tous, les bien-aimés du Seigneur. Vous savez, le livre prophétique de l'Apocalypse, dans les Saintes Écritures, ce livre nous révèle qu'au temps de la fin, il y aura un groupe d'élus qui atteindra une telle sainteté que Dieu apposera son sceau de perfection sur leur front. On les appelle les 144 000. Il y a une énigme entourant ces 144 000 marqués du sceau de Dieu. Qui sont-ils réellement? Aujourd'hui, nous allons analyser cette énigme ensemble. Pour débuter, donc, on va aller dans le livre de l'Apocalypse et on va aller au chapitre 7 et le verset 4. Apocalypse 7, 4. Je vais vous le mettre à l'écran. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Savez-vous combien de tribus il y avait en Israël? Il y en avait 12. Et ce groupe d'élus de 144 000 provient des 12 tribus des fils d'Israël. Israël est le nom que Dieu donna à Jacob après que Jacob eut combattu avec Dieu. On lit ça dans le livre de la Genèse, chapitre 32, verset 28. Pour chaque tribu, donc, dans le livre de l'Apocalypse, il y aura un compte de 12 000 personnes. Si vous avez de quoi écrire, alors prenez note des noms de ces 12 tribus. Nous allons lire ça dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 7, verset 5 et suivant. C'est marqué de la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Asser, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. J'espère que je vous laisse le temps d'écrire. Verset 7. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Isaacar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Ce nombre de 12 000 de chacune des 12 tribus est évidemment un nombre symbolique. La Bible utilise souvent des nombres pour exprimer une qualité et non pas une quantité. Voyons-en quelques exemples. Prenons le chiffre 3, qui représente Dieu. Exemple, la Trinité. Le chiffre 6, qui représente l'homme, qui a été créé le 6e jour de la création. Le chiffre 666 représente la contrefaçon. C'est l'homme qui désire prendre la place de Dieu. 6, 3 fois. Si on prend le chiffre 7, ça représente la plénitude. Exemple, les 7 jours de la création. Si on prend le chiffre 12, ça représente le peuple de Dieu.
comme dans les 12 tribus d'Israël ou les 12 apôtres. Le chiffre 1000, lui, représente la multitude. Et quand on a un chiffre multiplié par lui-même, ça représente l'excellence, comme le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Oui, l'Apocalypse définit le nombre 144 000 comme étant la somme des 12 000 personnes de chaque tribu. Comprenons maintenant la signification de qualité des 144 000. On peut voir ça. Donc, c'est 12 000 de chaque tribu. 12 000, c'est égal à 12 fois 1000. On a vu que 1000, ça représente la multitude, et que 12 représente le peuple de Dieu. Donc 12 000 représente la multitude du peuple de Dieu, pour chacune des tribus. Si on prend 144 000, on sait que 12 fois 12 égale 144. Donc 144 000, c'est 12 fois 12 fois 1000. On sait que 1000, c'est la multitude, mais que 12 fois 12, 12, ça représente le peuple de Dieu. Alors, 12 fois 12 représente l'excellence du peuple de Dieu. Et que 144 000, donc, si on le comprend bien, c'est l'excellence de la multitude du peuple de Dieu. Amen. La révélation de Dieu confirme cette définition de qualité des 144 000. Ce chiffre ne définit pas un nombre d'élus, mais une qualité exceptionnelle des élus au temps de la fin. Oui, lisons cela dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 14, versets 1 et 5. C'est écrit « Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. » Verset 5, « Dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. » En tout cas, c'est une belle qualité, n'est-ce pas? L'agneau, ici, je regardais, voici l'agneau, et ça représente Jésus-Christ. Avoir le nom de l'agneau, c'est avoir son caractère d'amour parfait. Les 144 000 ont atteint une maturité spirituelle à l'image de leur Seigneur. Dieu les scelle de son sceau, car ils sont parfaits, ils sont irrépréhensibles. Ils n'ont plus de péché en eux. Ils ont été lavés, ils ont été blanchis, et ils ne péchent plus. Wow! Ils sont donc aptes à accueillir le Christ dans toute sa gloire lors de son prochain retour, imminent. Ces élus seront vivants lors du prochain retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils seront vivants. Ils ne mourront donc jamais. Ils seront transportés directement au ciel avec la multitude des ressuscités. C'est merveilleux. Ils mourront jamais. Ils auront passé au travers de la grande tribulation de la fin des temps. Ils auront donc vécu une expérience unique de profonde purification.
Une expérience que personne d'autre ne connaîtra. Oui, on peut lire ça dans l'Apocalypse, les versets 14, verset 3. C'est marqué. Et il chante un cantique nouveau, que personne ne connaît, devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Mais qui sont donc ces 144 000? Cette multitude de personnes de chaque tribu, sont-ils uniquement des Juifs, descendants d'Israël, selon la chair, ou selon l'esprit d'Israël? Un Québécois peut-il faire partie des 144 000? Eh bien, laissons les Saintes Écritures nous répondre à ce sujet. Et lisons 2 textes. On va lire un texte dans l'Épître aux Romains, chapitre 9, verset 8. C'est Paul qui dit « Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme sa postérité. » Et dans Romains 2, 28, il dit « Le Juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. » Il dit, mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. Intéressant. Donc, tous ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ont un cœur qui lui appartient, sont membres du peuple de Dieu. Oui, nous pouvons tous faire partie des 144 000. Gloire à Dieu, n'est-ce pas? Amen. Mais quelle qualification devons-nous avoir pour être sélectionnés parmi ces élus? Pour répondre à cela, nous avons besoin de résoudre une autre énigme en rapport aux 144 000. Si vous prenez la liste des 12 tribus que vous avez notées, que l'on a lues dans le texte ici de l'Apocalypse, on remarque que cette liste est étrange, car la Bible ne présente pas les 12 tribus d'Israël de cette manière. Si vous regardez attentivement, vous allez constater que la tribu de Joseph et de Lévi n'ont jamais fait partie des 12 tribus d'Israël. Nous retrouvons la liste vraie des 12 tribus d'Israël dans le livre d'Ézéchiel. Oui, vous pouvez aller trouver ça dans Ézéchiel 48. Mais je vais vous le mettre à l'écran. Lisons un résumé de Ézéchiel 48, versets 1 à 7 et les versets 23 à 29. On peut lire, c'est marqué « Voici les noms des tribus. » Il y a Dan, Aser, Nephtali, Manassé, Éphraïm, Ruben, Juda, Benjamin, Siméon, Issacar, Zabulon et Gad. Et si vous remarquez, ça ne correspond pas tout à fait à la liste que vous avez notée tout à l'heure. Cette liste ici présentée dans Ézéchiel est une liste de position territoriale. Je vais vous faire une carte. Voilà, donc, Israël.
Et on a les tribus Juda, Ruben, Aser, Nephtali, en tout cas, ils sont tous là, Gad. Et on a sur le territoire les 12 tribus d'Israël. Et qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien que la tribu de Lévi n'est pas là. Parce que c'est une tribu qui n'avait pas de territoire. Les Lévites sont les prêtres. Ils étaient répartis sur tout le territoire et vivaient de la dîme. Il y a aussi la tribu de Joseph. Vous avez beau regarder, elle n'est pas là non plus. Car elle est représentée ici par ses 2 fils. Joseph a eu 2 fils, Manassé et Éphraïm. On a ici Manassé et Éphraïm, les 2 fils de Joseph, mais il n'a jamais eu de tribu de Joseph. Nous savons que les 12 tribus d'Israël proviennent des 12 fils de Jacob, qu'il a eu avec ses 4 épouses. Alors on va comprendre cela, voir la source de ces 12 tribus d'Israël, et on va faire un tableau, n'est-ce pas? Donc Jacob et ses 12 fils. Jacob était amoureux de Rachel. Et lorsque il l'a mariée, son père lui a donné sa fille aînée, Léa. Et Jacob, le soir de les noces, s'est aperçu qu'il avait dans son lit Léa et non pas Rachel. Donc Jacob a payé 2 dots. Il s'est marié avec Léa et avec Rachel. Puis, Jacob eut de Léa un premier fils, Ruben. Pendant ce temps, Rachel était stérile. Par après, il eut un deuxième fils de Léa, qui s'est appelé Siméon. Et pendant ce temps, Rachel était toujours stérile. Puis il eut de Léa un troisième fils, Lévi. Et Rachel demeurait stérile. Puis Léa, un quatrième fils, qu'il a appelé Juda. Et Rachel étant toujours stérile, elle était très malheureuse. Et elle a demandé à Jacob que Jacob puisse aller voir sa servante Bila, pour qu'elle puisse, elle aussi, avoir des enfants autour d'elle. Et Jacob allait voir Bila. Et de Bila, il a eu un fils, Dan. Et par la suite, on s'aperçoit que Jacob eut un autre fils de Bila, Nephtali. Pendant ce temps, Léa était stérile. Et Léa s'est dit, je vais faire la même chose, étant donné que je ne peux plus avoir d'enfants. Elle demande à Jacob d'aller voir sa servante, Zilpa. Et Jacob alla vers Zilpa. Et Zilpa lui enfanta un fils, Gad. Par la suite, Zilpa lui enfanta un autre fils, Aser. Pendant ce temps, Rachel était toujours stérile. Et là, Léa retombe enceinte. Et de Léa, Jacob eut un autre fils, Isaacar. Merveilleux. Et Léa, par la suite, lui donna un 10e fils, Zabulon. Rachel, toujours stérile, commence à devenir un petit peu dérangée par le fait qu'elle n'a pas d'enfant. Elle dit à Jacob, si je n'ai pas d'enfant, je meurs. Alors Jacob, dans la tristesse de Rachel, a prié le Seigneur qu'il puisse faire quelque chose pour Rachel. Et Rachel tombe enceinte. Le Seigneur a exaucé cette prière. Et elle lui a donné Joseph. Évidemment, Jacob aimait Rachel plus que tous les autres épouses. Et son premier fils, Joseph,
était son fils chouchou, celui qu'il aimait particulièrement. Puis Rachel lui enfanta un autre fils, Benjamin, mais Rachel, malheureusement, mourut à l'accouchement. Plus tard, Joseph a été, vous connaissez l'histoire, vendu par ses frères aux Égyptiens. Et Joseph, béni de Dieu, est devenu un des principaux administrateurs de l'Égypte. Et il est devenu très riche. Il a marié, Joseph, Asnath, une Égyptienne. Et de Asnath, il a eu 2 fils. Il a eu Manassé et il a eu Éphraïm. Belle histoire, n'est-ce pas? Et voici donc la liste des 12 tribus d'Israël qui viennent des enfants de Jacob. Les voici. Ruben, Siméon, Juda, Gad, Aser, Issachar, Zabulon, Dan, Nephtali, Benjamin, Manassé et Éphraïm. Nous voyons que les tribus de Lévi et de Joseph ne font pas partie de la liste. Alors maintenant, la liste que vous avez en main, des 12 tribus présentées dans l'Apocalypse chapitre 7, et desquelles proviennent les 144 000, on va mettre ça sur notre tableau. On voit premièrement, donc je les efface, qu'il y avait, le premier nommé, c'est, dans votre liste, Juda. Le deuxième nommé dans la liste donc d'Apocalypse 7, Ruben. Le troisième, Gad. Puis Aser, Nephtali, Manassé. Le septième, Siméon. Le huitième nommé, c'est Lévi. Mais Lévi n'est pas une tribu, mais on nomme Lévi. Le neuvième, Issachar. Le 10e nommé, Zabulon. Le 11e, Joseph. Mais Joseph n'était pas une tribu, mais là, ils sont nommés. Il est nommé. Et le 12e, Benjamin. Voici donc tous les tribus qui sont listées dans Apocalypse chapitre 7. Nous remarquons donc que la tribu de Dan et la tribu de Éphraïm ne font pas partie de la liste. Et ceux-ci ont été remplacés par Joseph et Lévi. N'est-ce pas? On peut voir ça. Donc Dan et Éphraïm par Joseph et Lévi. Et pourtant, ces 2 tribus, Dan et Éphraïm, faisaient bien partie des 12 tribus d'Israël. On ne peut pas les éliminer comme ça. Si on regarde sur la carte, Éphraïm est ici et la tribu de Dan est juste en dessous. Ces 2 tribus étaient bien des tribus d'Israël. Alors il serait bien de résoudre cette énigme si nous désirons comprendre ce que Dieu désire nous révéler dans la liste des 12 tribus d'Apocalypse 7. Pourquoi les tribus de Dan et d'Éphraïm ne sont-elles pas mentionnées? Donc si on analyse les 12 tribus d'Apocalypse 7, nous remarquons dans la liste que la tribu de Juda, qui est le 4e enfant de Jacob, est nommée en premier. Nous savons que Juda a été la tribu la plus fidèle à Dieu. De cela, nous pouvons en déduire que cette dernière liste représente donc les tribus en ordre de qualité spirituelle.
qualité. Ça revient, n'est-ce pas? Lors de la bénédiction paternelle avant sa mort, Jacob avait prédit que Juda serait la tribu la plus dévouée de toutes les autres tribus. Ah oui, on peut lire ça dans la Genèse, chapitre 49, verset 10. Donc Jacob dit, « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda. » Il va devenir une tribu leader. « Ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo, le Messie, et que les peuples lui obéissent. » Ah, belle bénédiction, n'est-ce pas? Eh bien oui, la tribu de Juda a été la plus fidèle dans son alliance avec Dieu. Et c'est d'elle qu'est sorti le Messie. On peut conclure que cette liste est en ordre selon les qualités spirituelles de chaque tribu, donc. Mais pourquoi les tribus de Dan et d'Éphraïm ne sont-elles pas mentionnées? Je pense qu'il est important de poursuivre notre réflexion afin de résoudre cette énigme. Car Dieu désire sûrement révéler des choses importantes pour son peuple du temps de la fin. Qu'a dit Jacob avant sa mort sur son fils Dan? On peut lire ça dans Genèse 49, versets 17 et 18. Il dit de Dan, « Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval, pour que le cheval tombe à la renverse. J'espère en ton secours, ô Éternel. » Oh! Vous savez, que le symbole du serpent représente Satan. Dan a été une tribu qui fut une chute pour les autres. Et Jacob a, à la fin, prié pour que Dieu lui porte secours. Mais que nous rapporte l'histoire sur la tribu de Dan? On peut lire des choses intéressantes dans le livre des rois, deuxième livre des rois, chapitre 10, verset 28. C'est écrit « Jéhu, le roi Jéhu, extermina Baal du milieu d'Israël. » Il enlève toutes les adorations à Baal. Mais il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il n'abandonna point les veaux d'or qui étaient à Béthel et à Dan. Il y avait deux veaux d'or, un à Béthel et un à Dan. Mais ils ne les enlèvent pas. Parce que politiquement, c'était peut-être préférable de les garder. Parce que les gens, s'il n'y avait pas ces veaux d'or-là, auraient été adorés à Jérusalem. Et ils étaient en chicane avec Jérusalem. Donc, ils gardent un veau d'or dans la tribu de Dan. Donc, la tribu de Dan conserve une idole, un veau d'or, et détourne la vraie adoration du Dieu créateur. Elle est demeurée un lieu d'adoration illicite. Par ce fait, cette tribu ne respectait pas le deuxième commandement de Dieu, qui dit « Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, dit l'Éternel, dans les 10 commandements. On lit ça dans Exode,
chapitre 20, verset 4. Donc, Dan attire les gens dans une fausse adoration et ils commettent des fautes, des péchés, et ils adorent un veau d'or. Dieu n'aime pas les adorations des statues, n'est-ce pas? Vous savez cela. Mais la tribu de Dan a-t-elle persévéré dans son péché? Lisons un autre texte dans le livre prophétique Amos, le prophète Amos, chapitre 8, verset 14. Je lis la version Sommeur. C'est écrit « Ceux qui prêtent serment par l'idole, coupables de Samarie, tous ceux qui disent « Vive ton Dieu, ô Dan! Vive le culte rendu à Béer-Sheva! Ils tomberont sans jamais se relever. » Une malédiction sévère. Ici, la tribu de Dan blasphème donc contre Dieu, car elle rend hommage à un faux Dieu qui est une imitation du Dieu créateur. Il faisait croire à la population que c'était la représentation du Dieu créateur. Mais Dieu n'avait dit de ne pas faire ça. Le prophète Amos annonce que cette tribu tombera et sera rejetée définitivement de Dieu. C'est pour cela qu'elle ne fait pas partie du peuple de Dieu de la fin. Elle a un péché irrecevable. Aujourd'hui, Dan représente une organisation d'Église qui adore un faux Dieu en imitant le vrai. Les prophéties bibliques nous révèlent que cette organisation descend de la puissance de Rome et aujourd'hui est représentée par l'Église catholique romaine qui voue un culte à Marie par des statues et qui se prosterne devant. La Bible nous révèle que ce type d'organisation sera rejeté lors de la sélection des 144 000. Mais Éphraïm, est-ce que Jacob l'a béni ou il l'a maudit aussi? On peut lire ça, on va venir au texte de Jacob dans la Genèse, chapitre 48, versets 5 et 14. C'est écrit, en parlant d'Éphraïm, maintenant, Joseph avait 2 fils. On les connaît. Et il dit, maintenant, les 2 fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi, par la Joseph, en Égypte, seront à moi. Wow! Comme consacrés. Ils seront à Jacob. Éphraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. C'étaient les 2 fils aînés de Jacob. Et là, maintenant, Éphraïm et Manassé reçoivent des bénédictions comme des fils aînés, une bénédiction spéciale, particulièrement plus grande. On lit au verset 14. Donc, Israël, c'est Jacob, étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Alors Joseph fait exprès. Il va bénir volontairement plus Éphraïm que Manassé. Et pourtant, c'était Manassé qui était le fils aîné, qui aurait dû recevoir une bénédiction particulière de Jacob. Une bénédiction réservée à des fils aînés. Alors, si Éphraïm a reçu une bénédiction extraordinaire,
Ben, pourquoi la tribu d'Éphraïm n'est-elle pas mentionnée parmi les 144 000 d'Apocalypse 7? Je crois que c'est une énigme que nous devons résoudre aujourd'hui. Qu'est-il arrivé à la tribu bénie d'Éphraïm? On va lire ça donc dans les Saintes Écritures pour savoir qu'est-ce qui est arrivé avec Éphraïm. On peut lire Osée, chapitre 11, verset 3. C'est dit, c'est moi, c'est Dieu qui parle, c'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm. Wow! Dieu guidait les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras. Et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Il était aveugle, Éphraïm. Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche, et je leur présentais de la nourriture. Wow! Dieu était toujours auprès d'Éphraïm et il le bénissait, il le soignait. On voit ici qu'à cause de la bénédiction particulière de Jacob, Dieu apporta une protection spéciale à Éphraïm. Mais malheureusement, Éphraïm ne voyait pas la bénédiction divine. Il était aveugle. Il n'a pas reconnu l'amour de son Seigneur. Il s'est éloigné de ses préceptes. Et aujourd'hui, l'Église adventiste du 7e jour est comme Éphraïm. Dieu la protège, Dieu la bénit, il prend soin d'elle. Et en l'an 1888, il est venu près d'elle, apportant avec lui une nourriture spirituelle de qualité. Mais l'Église ne l'a pas reconnu. C'est tragique. Mais est-ce suffisant pour être rejeté de Dieu? Mais non. Alors qu'est-il arrivé par la suite à la tribu d'Éphraïm? On peut lire ça toujours dans Osée, chapitre 12, versets 1 et 2. C'est marqué, Éphraïm m'entoure de mensonges. Wow! Éphraïm se nourrit de vin et poursuit le vent d'Est. Chaque jour, il multiplie le mensonge et la violence. En plus, il fait alliance avec la Syrie. Et on porte de l'huile en Égypte. Ici, on retrouve dans la tribu d'Éphraïm mensonge, violence et alliance avec des nations ayant des dieux étrangers. Je vous dis aujourd'hui, il y a toutes ces choses dans l'Église de Dieu surnommée Laodicée. Mais Éphraïm a-t-il persévéré dans son péché? Poursuivons donc notre recherche sur Éphraïm. Osée, chapitre 12, versets 8 et 9. C'est dit, Éphraïm est un marchand qui a dans sa main des balances fausses. Il aime à tromper. Et Éphraïm dit, à la vérité, je me suis enrichi. J'ai acquis de la fortune, mais c'est entièrement le produit de mon travail. On ne trouvera chez moi aucune iniquité, rien qui soit un crime. Ouais, ici Éphraïm trompe les gens et se trompe lui-même. Il a de l'arrogance et il se croit sans faute. C'est comme un propre juste qui ne voit pas son état lamentable. Éphraïm est comme la ville de Laodicée, qui se dit « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien », mais ne sait pas qu'elle est malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue.
Apocalypse 3, 17. Éphraïm représente une organisation d'Église du temps de la fin, qui n'est pas récupérable et qui ne veut pas être enseignée de son péché. Dieu va-t-il la vomir de sa bouche? Intrigue. Lisons donc la suite de ce qui est arrivé à la tribu d'Éphraïm. Osée 4, verset 17. C'est dit, Éphraïm est attaché aux idoles. Bien, laissez-le. À peine ont-ils cessé de boire qu'ils se livrent à la prostitution. Leurs chefs sont avides d'ignominie. On voit que malheureusement, Dieu a été obligé d'abandonner Éphraïm. Et pourtant, il l'aimait. Éphraïm s'abreuvait d'un vin pervers qui enivre. Il ressemble ici à la femme assise sur la bête écarlate d'Apocalypse 17, ivre de fausses doctrines, des abominations et des impuretés de sa prostitution. Aujourd'hui, Dieu désire nous réveiller. Il nous révèle des choses terribles. Il désire nous faire prendre conscience de la gravité de notre situation dans laquelle nous nous trouvons, afin que nous puissions réagir promptement en délaissant notre fausse sécurité d'une organisation mondiale et de revenir à lui dans une relation intime avec Jésus, dans la foi, en son amour. Le livre de l'Apocalypse nous révèle que les 144 000 ont une caractéristique particulière, en plus. Ils ne se souillent pas avec des églises trompeuses. Et oui, on peut voir ça dans Apocalypse 14, 4. Il y a un verset qui dit « Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. » Ils suivent qui? L'agneau, pas l'Église. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Amen. Nous savons tous que le symbolisme de la femme dans le livre de l'Apocalypse, on le sait tous, représente une organisation d'Église. Les 144 000 ne se souillent pas avec des organisations d'Église perfides. Ils sont vierges de ces mauvaises fréquentations. Les 144 000 donc représentent ceux qui ont atteint une excellente sainteté dans leur relation avec Jésus-Christ. Ils proviennent de tous les habitants de la terre, de toute nation, de toute tribu, de toute langue et de tout peuple qui se laissent diriger par l'Esprit de Dieu. Ils forment un groupe de fidèles adorateurs. Ils représentent l'épouse, la femme de l'agneau. Ils sont citoyens de la ville sainte. Oui, si on lit la description de la ville sainte dans le livre de l'Apocalypse, nous allons trouver des mesures intéressantes. C'est dit, Apocalypse 21, 17, « Il mesura la muraille de la ville sainte et trouva 144 coudées. » Il y a 144 là aussi. Mesure d'homme qui était celle de l'ange. Il y a un lien avec les 144 000 sûrement. Ici, on mesure la muraille de la ville et cette mesure de 144 coudées, qui est 12 fois 12, fait écho à la qualité
de l'excellence des 144 000. Dans cette ville, la seule lumière qui dirige ses concitoyens provient de la gloire de Dieu et rien d'autre. Telle est la lumière qui dirige les 144 000 élus d'aujourd'hui. Oui, lisons cela dans cette description de la ville. Dans Apocalypse 21, verset 23, c'est dit, « La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. » Amen. C'est cette lumière qu'ils suivent, la lumière de l'agneau, Jésus-Christ. Je prie que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dicte à votre cœur et qu'il vous éclaire sur le chemin de la vérité, selon les révélations de Dieu qu'il nous a transmises au travers des 144 000 d'Apocalypse 7. Que Dieu donc vous bénisse. Amen.